tous concernés. C'est un petit livre publié chez EDB qui entend réhabiliter le purgatoire, un temps donné, un temps offert pour se purifier avant cette rencontre avec Dieu. Bonjour Don Paul Denisot. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le Purgatoire dans tous ses états, et au cours des 6 épisodes précédents, vous nous avez partagé votre conviction profonde que ce temps si décrié, voire moqué, était une grâce essentielle faite à chacun de nous. Il faut donc se préparer pour nous, mais aussi pour nos défunts. Et j'ajoute, je ne l'ai pas dit, vous êtes recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, qui est un sanctuaire en Normandie, dans l'Orne, où justement la vocation est de prier et de faire prier pour les défunts. Oui, et effectivement, c'est notre mission, hein, c'est le pape François qui le rappelait, notre mission c'est d'enterrer les morts et de prier pour eux. Et donc notre mission de chrétien, c'est de prier pour les défunts. Mais c'est une mission qui est profondément inscrite dans le cœur de tous les hommes. Hein. Dans le cœur de tous les hommes, il y a quelque chose d'un culte pour les défunts, comme si par nos rites, nous pouvions accomplir quelque chose pour eux. Et nous croyons, nous chrétiens, que par la prière, nous pouvons toucher encore le cœur de nos défunts et que nous pouvons les aider dans cette étape de purification après la mort. Moi, je ne sais pas où ils sont, les défunts que j'ai aimés, mais je prie régulièrement pour eux, en disant au Seigneur, accueille-les dans ton royaume et fais-leur goûter ta joie. Et ici, à Montligeon, on ouvre évidemment la prière, pas que pour nos défunts, mais pour tous les défunts qui attendent nos prières. Pourquoi se mêler de cette affaire? On pourrait se dire, c'est l'affaire du défunt, la personne qui est morte, et puis de Dieu, et on les laisse régler cette question très intime entre eux. Pourquoi s'en mêler? Mais c'est génial en fait. On s'en mêle parce que les liens entre les vivants et les défunts ne sont pas morts. Si effectivement ils étaient morts, c'est plus notre affaire. Mais ça veut dire qu'il y a toujours un lien profond d'amour qui existe entre les défunts et les vivants. Et que les vivants peuvent faire quelque chose pour les défunts, comme les défunts peuvent prier pour les vivants. Et dans cette prière, voilà, c'est de nous rappeler qu'effectivement il y a l'absence, la souffrance, la douleur, du deuil, mais qu'il y a aussi que ce lien d'amour est toujours vivant et qu'on peut toujours... Il y a des trésors qu'on peut se partager les uns les autres, vivants et défunts. Alors très concrètement, comment on fait pour prier pour nos défunts? Est-ce que vous avez, vous qui êtes professionnel de la matière, entre guillemets, un expert plus exactement, comment fait-on? Est-ce que vous avez quelques conseils? Mais toutes les formes de prière sont bonnes, mais d'ailleurs toutes les formes d'actes bons que je peux poser pour les défunts, l'aumône auprès des pauvres, rendre un service en disant tiens je le fais aussi pour les défunts, et la prière, alors dans la prière vous avez le chapelet, vous avez l'office des défunts qu'on peut réciter, le Je vous salue Marie, et vous avez aussi la prière par excellence qui est la messe. Et ici à Montligeon, on offre la messe perpétuelle qui est célébrée ici tous les jours pour tous les défunts recommandés à la fraternité. Donc à la fois on peut faire célébrer des messes pour les défunts ou les inscrire ici à la fraternité dans ce grand mouvement de messe perpétuelle célébrée pour les défunts et les vivants, parce qu'un jour les vivants seront défunts, chaque jour au sanctuaire. Le père Buguet, qui est le créateur de ce sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, ici dans l'Orne, dont vous avez la responsabilité, parlait des âmes délaissées. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de ces âmes délaissées? Oui, alors les âmes délaissées, il faut toujours faire attention, parce que les défunts ne sont pas délaissés par Dieu. Ils sont, qu'ils soient au ciel ou au purgatoire, et même en enfer, Dieu continue de les aimer en fait. C'est eux qui refusent l'amour de Dieu. Mais Dieu ne délaisse personne. Ensuite, au ciel, les âmes, elles sont avec les saints dans la gloire. Au purgatoire, elles ne sont pas délaissées par les saints, la Vierge Marie et tous les bienheureux qui prient pour elles. Mais quand on parle d'âmes délaissées, c'est les âmes des défunts pour qui nous vivants, nous ne prions pas. Par exemple, c'est ces morts de la rue. Il y a un collectif à Paris des morts de la rue qui recense tous ces noms. Est-ce que nous prions pour eux? Ils sont morts souvent seuls, sans famille. Eh bien, une de nos missions comme chrétiens, c'est de prier aussi pour ces personnes, pour prier pour ces défunts en Inde ou qui sont morts seuls. Voilà, c'est eux, ces âmes délaissées, qui ont besoin de nos prières, la prière des vivants. Voilà, si vous voulez y voir un peu plus clair sur cette question du purgatoire, qui est souvent très complexe pour les chrétiens, même pratiquants, c'est pas toujours évident à saisir. Et il y a ce petit livre, Le Purgatoire dans tous ses états, c'est paru aux éditions des Béatitudes. C'est très synthétique et à la fois très complet. Merci beaucoup, Don Paul. Merci Guillaume, merci à tous.